Coucou tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je profite de cette belle électricité que je n'avais plus. Donc j'en profite vite pour vous faire des guidances en fait. Donc ce sont les énergies que je vais tirer pour vous qui vont concerner du 21 octobre jusqu'au 31. Voilà, si vous me suivez, donc j'ai fait les taroscopes déjà pour le mois de novembre, donc je vous invite à aller les consulter, ainsi que consulter votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien. Donc là, bah écoutez, j'avais les bougies parce qu'effectivement, si vous êtes de notre, si vous avez un ascendant euh, où j'ai déjà fait précédemment les vidéos, vous allez voir qu'il n'y a pas d'électricité, donc ça fait vraiment les bougies, etc. Là, bah, écoutez, c'est très bien, je vais en profiter et sans plus de blabla, je vais y aller. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. Franchement, les lions, vous me touchez énormément. Vous êtes des signes extrêmement sympathiques, bienveillants et bah, je vous fais plein de gros bisous. Allez, on y va. Le temple, chiffre 7. Les intrigues, 29. L'élévation, 72. L'indécision, 32. Je le fais vite parce que je vous montre rapidement parce que j'ai peur que l'électricité se coupe encore. Le 22. Le message. Oui, c'est dû aux grosses intempéries que nous on a eu ici et dans les villages, alors encore bien plus. Je vous explique pas. Vous, je ne sais pas d'où vous me regardez. Bah tiens, dites-le moi, ça me ferait plaisir. La transformation. L'homme et les voyages. Bon, alors, il y en a qui se sont moqués gentiment de mon accent. Bah, écoutez, si vous voulez, je peux essayer de parler pointu, mais ça va vous faire bizarre, hein, d'un seul coup, de m'entendre parler pointu. Donc, non, écoutez, hein, moi, je suis moi, et puis j'ai mon accent, j'ai essayé de le perdre un temps pour faire genre que, et puis voilà, quand on est... Puis je prends vite les accents, en fait, que ce soit dans n'importe quel pays, des fois, je sais pas vous, moi en tout cas, si je vais en Corse, je prends l'accent corse, pace salute. Si tout dépend d'où je vais, je prends rapidement l'accent. Bon, bref, vous vous en foutez, c'est normal. Vous allez dire, Eve, maintenant tu nous tires les cartes s'il te plaît et arrête ton blabla. Ok. Donc, alors, mes chers amis lions, là, pour moi, il y a des situations où c'est en train de se transformer, hein, c'est en train de changer. Euh, on voit qu'il y a effectivement des intrigues ou qu'il y a eu des intrigues autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un être charismatique. Vous êtes un être, en fait, que l'on veut descendre rapidement. Parce que dès que vous arrivez, vous brillez. Même si vous êtes mal, vous allez sourire, vous allez bien présenter. Vous êtes toujours bon, attrayant, attrayante. Vous êtes toujours, bon, voilà, euh, comment dirais-je, quand, bon, c'est comme si vous étiez, voilà, tout le temps sur votre 31, hein, c'est pas, c'est très bien, hein, mais vous suscitez la jalousie, ne serait-ce que déjà par votre arrivée quelque part, vous suscitez la jalousie, que par peut-être votre franc-parler, parce que les lions ne se laissent pas faire. Vous êtes autant très très gentil, vous donnez votre chemise, vous donnez tout, mais quand on vous trahit, il n'y a plus personne, il faut se lever de devant, hein, et là j'ai l'impression qu'il y a des lions là qui, ça fait longtemps, vous vous êtes laissé faire, ou on vous a même, euh, ouais, pour certains, je vois même qu'on vous a fait un peu des gris-gris là quand même, hein. Je vais pas vous faire peur hein, quand je dis ça, hein, c'est que, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des lions là, ils comprennent pas pourquoi, c'est déjà eu toute une vie, alors 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus pour certains, où c'est pesant, c'est lourd, quoi que vous essayez de faire en fait, ça marche pas. Vous arrivez sur le fil de la corde, vous l'avez, mais paf, on vous dit non, c'est plus pour vous. Puis vous sentez constamment des intrigues, et il y en a. C'est pas comme si vous les inventiez, les intrigues. Les intrigues, elles sont là, réellement. Pourquoi? Parce que vous êtes très intuitif.
vous le ressentez jusqu'au fond de vous. Et puis vous sentez qu'en vous, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des lions là qui peuvent être touchés aussi physiquement, à ne pas comprendre pourquoi vous êtes toujours fatigué, ou il y a toujours des maladies dans notre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez que des personnes qui sont autour de vous, en fait, ne sont pas bonnes pour vous. Mais vous laissez toujours le bénéfice du doute. Hein. Là, il y a une élévation qui arrive pour toi à millions. Tu restes plus dans ces énergies. Tu vois? Alors on te dit que jusqu'à présent, tu as été dans l'indécision ou on t'a mis dans l'indécision. Tu vois, ça a toujours été... euh, chaque fois, je donne un exemple. Vous vous êtes dit, bon, allez, là je le sens. Là je sens cette situation, allez, j'y vais. Ce travail ou cette personne, enfin, peu importe. Et vous y allez. Vous y allez tête bêche. Et puis, il y a des gens autour de vous qui vous font douter. Il y a de la manipulation, en fait, autour de vous. Il y a eu de la manipulation autour de vous. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous voir réussir. On ne veut pas vous voir heureux, heureuse. On ne veut pas, on en a marre de vous voir avec ce sourire-là éclatant. On en a marre de vous voir pomponner, être ça va? Oui, moi ça va. Mais jamais tu vas flancher, jamais ben non, le lion, vous êtes comme ça, vous n'allez pas dire non, ça va pas, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort, vous n'allez pas vous plaindre. Donc de fait, les gens pensent que tout va bien dans votre vie. Mais en fait, vous donnez une image. Mais cette image-là, à l'intérieur, vous êtes détruit. Détruite en fait. Mais là, on vous dit que vous vous élevez. Hein. Pourquoi? Parce que il y a des messages en fait qui arrivent à vous. Voyez? Il y a des messages qui arrivent à vous. Et là, des nouvelles. Alors, nouvelles et messages. Voyez? Donc vous avez l'intuition que les choses en fait vont changer. Et vous avez l'intuition surtout que vous allez recevoir des nouvelles. Et d'excellentes nouvelles. Hein, parce qu'avec la carte de l'élévation, là, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, je dirais, enfin. Enfin, on va vous lâcher la grappe. Enfin, on va vous lâcher tout court. Parce que là, ça devenait trop, c'est trop, quoi. Hein, et il y a une transformation. Vous voyez, à l'appui. Là, il y a la transformation qui arrive. On voit qu'avec l'homme, en fait, l'énergie de l'homme, vous allez avoir certainement un message hein, et de quelqu'un qui vit au loin ou qui va vous demander, en fait, de partir. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a une personne qui est au loin, en fait, et qui vous donne de très bons conseils, qui va essayer de vous sortir un peu de la torpeur, qui va vous aider même hein, financièrement, ou en tout cas, qui vous aide hein, moralement. On voit que cette personne, elle est là pour vous aider. Mais cette personne, on dit qu'elle habite à l'extérieur, qu'elle habite à l'étranger. Elle va vous demander peut-être, voilà, là où vous êtes, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intrigues, il y a trop de ci, il y a trop de là. On vous met tout le temps les bâtons dans les roues. Et là, cette personne, en fait, elle va vous dire, mais viens chez moi, viens dans mon pays, viens chez moi. J'habite chez une copine. Non, c'est pour faire référence à notre ami Michel Blanc, excellent acteur, qui est parti là. Et moi, ça m'a énormément attristé. Parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on en revient au tirage, en fait. Et pour moi, là, il y a quelqu'un, en fait, qui vous dit, cet excellent ami, en fait, vous dit, mais viens, moi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai peut-être une nouvelle vie à t'offrir. Et c'est pas du peut-être, c'est du sûr. Parce que là, on voit que les nouvelles, en fait, elles arrivent avec cette élévation. Oh, ça va vous apporter une bouffée d'oxygène. Hein, ça va être, ça va être limite une, une- une grande joie pour vous, mais une délivrance. Et finalement, en vous disant ça, ben, la soupape va sauter là. Hein, tout ce qui était noir, tout ce qui était bon, de l'ordre des intrigues autour de vous, etc. Mais ça, on vous dit attention, ces nouvelles-là qui t'arrivent, ces très bonnes nouvelles qui t'arrivent, ne les dis pas. Ne les dis à personne. Garde-le pour toi. Pourquoi? Parce que tu as autour de toi des ennemis. Il y a beaucoup de personnes qui t'envient, il y a beaucoup de personnes qui veulent te voir chuter. Donc ne donne pas le bâton pour te faire battre. Garde ces excellentes nouvelles pour toi. Il y a une personne à côté de toi, il y a une personne il y a des personnes féminines en fait, des énergies en tout cas.
Voilà, on va dire des énergies féminines qui sont avec toi. Je sais pas, ça peut être ta grand-mère, ta mère, ta sœur. Tu vois, alors là, par contre, pour le coup, tu peux faire confiance parce que c'est ton sang. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de ta lignée de sang, tu peux faire confiance il n'y en a pas beaucoup, hein, il doit y en avoir une ou deux personnes, hein. Quant aux autres, moi je te dirais, garde ces nouvelles pour toi, sois heureux, heureuse, ça va te remplir le cœur de joie, parce qu'enfin tu vas sortir de cette situation-là d'enfermement, et c'est une véritable transformation. Tu vas vers une véritable transformation à millions. Tu vois, on voit que là, avec... alors forcément, ça va engendrer de l'indécision. Forcément, ça va te poser, bon, questionnement, dans le style que, bon, tu as un choix à prendre là. Il faut que tu fasses quoi? Tu vas devoir quitter peut-être une famille, quitter un lieu, un endroit, quitter un job. Si tu n'en as pas, bon, tu quittes pas de job, on n'en a rien à cirer. Par contre, tu as peut-être une famille, tu as peut-être des amis, ça te fait un peu, tu vois, c'est compliqué. Mais là, cet ami va te proposer de te dire à la limite, mais euh, viens, viens, et si tu as d'autres personnes, euh, bah écoute, moi, chez moi, dans mon pays, il y a du taf, il y a du travail, tu seras heureux, heureuse, et puis, comme je t'aime beaucoup, je t'apprécie, forcément, les personnes avec qui tu viens, elles seront comme toi. Donc, je pense qu'il y a cet ordre-là. Ou en tout cas, si c'est pas dans un autre pays, il y aura une distance géographique par rapport à là où vous êtes actuellement. Il y a cette histoire-là. Il y en a pour d'autres. Là, vous prenez, vous en avez assez, hein, vous en avez assez d'un job là où il y a trop de pourparlers, il y a trop d'intrigues, il y a trop de ci, trop de là. Ben là, c'est pareil, hein. Vous rencontrez peut-être bon, euh, votre âme sœur, on dit, et qui n'habite pas près de chez vous. Donc il va y avoir effectivement des discussions, etc. Et on voit que à l'issue, vous partez, vous voyagez n'importe comment. Là, on voit vraiment des lions qui se détachent en fait des intrigues, d'un passé sulfureux, d'un passé qui a été douloureux, qui a été, voilà, c'est comme si vous traîniez, mais alors euh, une tonne de béton, quoi, hein, une chape de plomb inimaginable. Mais tout ça, il faut bien vous dire que ce n'est pour vous, les lions, pas votre faute. Moi, ce que je vois là dans ce jeu, et ce que je ressens en fait, pour vous, euh, ce qu'il y a eu effectivement donc des gris-gris. Vous voyez, de fait sur vous. Voilà, parce que vous êtes trop, et ben ça vous gênez. Vous gênez, votre aura gêne, votre sourire gêne, votre réussite gêne, même si maintenant on voit qu'il y en a qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien. Ben, en tout cas, vous avez été un personnage, vous avez été quelqu'un. Il y a eu une vie précédemment, il y a eu un avant, il y a eu un après. Cet après-là, ben, il est pas cool pour vous, hein. Mais en tout cas, là, on voit que ça change. Il y a un coup de chance. Voilà, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Et ce coup de chance, en fait, il est là, il arrive, hein. On va tirer 3 lames avec le tarot, pour voir si ça confirme en fait ces messages-là. Je sais pas pourquoi, c'est plutôt de ce côté que j'ai envie de les prendre. Vous voyez, cavalier d'épée. Là, on vous dit, il y a une opportunité à saisir là, hein. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui demande du courage de se jeter à l'eau. Il y a une personne là qui va obtenir ce qu'elle veut, hein. Donc, vous allez y aller, je pense, hein, d'une main ferme, hein, mais vous allez être déterminé. Vous voyez, là, ça y est, vous retrouvez votre agilité mentale, hein. Vous allez prendre une décision. Voilà, à l'issue de ce que va vous dire de cette personne-là, vous allez prendre une décision. Et là, vous partez, hein, je vous disais, hein, vous allez, il y a une nouvelle pour vous, c'est probant là, hein. Il y a les nouvelles qui arrivent,
par 2 fois, c'est magnifique. Waouh, qu'est-ce que je vous disais, le chariot. Oh, les lions, là, ça y est les lions, hein. Ça y est, vous partez, vous repartez. Mais en tout cas, vous partez, hein. Les amoureux, vous voyez, il va y avoir quand même ce choix à faire, hein. Il va y avoir ce choix de se dire, oui, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je pars, mais je dois laisser telle chose derrière moi, etc., etc. Lion, au bout d'un moment, tu vois que là, ça fait 5 ans que tu rames. Ça fait 5 ans que ta vie, elle est à l'arrêt. Ça fait 5 ans que tu ressens une lourdeur, tu ressens des intrigues, tu ressens ces gris-gris, tu es constamment fatigué, tu es constamment malade, il t'arrive tout le temps des trucs de notre monde. Là, on te dit, Lion, tu as le chariot, tu vois, tu as le 2 d'épée en même temps avec, hein. Donc vraiment, là, il y a une situation qui stagne, hein, effectivement, on le voit, hein. Il y a des décisions à prendre, ça va être difficile, parce que ça va te demander d'affronter, en fait, tes peurs. Mais tes peurs sont des peurs mentales. Oui, je quitte tout, j'y vais, mais bon, est-ce que je ne vais pas être encore trahi? Est-ce que je peux faire confiance à cet ami? Ou est-ce que je peux faire confiance à ces nouvelles-là qui m'arrivent? On te dit, t'as quand même le chariot, c'est pas rien. Là, tu as une lame de tarot, c'est une grande chance, tu vois. Ça arrive très vite. En plus, avec le chiffre 7, voilà, c'est excellent. On te dit oui. Donc là, moi, pour moi, il faut y aller. Il faut que tu partes. Parce que, bon, avec cette lame-là, à l'issue de ton jeu, on voit que sinon tu vas rester à tergiverser 1000 ans, hein, là dans ta, dans ta problématique, hein. Euh, ouais, je m'arrête parce que j'ai un autre message en même temps là. Donc, et dans le style sentimental, on te dit que euh, oui, t'as un choix à faire. C'est très difficile, c'est très douloureux de faire ce choix-là. Mais il faut que tu le fasses parce que bon, cette situation-là, ben, finalement, elle demande à péricliter. Tu vois, la personne avec qui tu es, ou la personne en fait, alors attention, hein, c'est pas pour tous les lions, hein, c'est vraiment si vous ressentez qu'il y a une problématique et que vous êtes obligé de faire un choix, on est bien d'accord, ou la situation elle est vraiment torturée, hein, voilà, si c'est bien dans votre couple, n'allez pas vous chercher l'époux là où il n'y en a pas, hein. Mais en tout cas, là où ça va pas et que vous avez effectivement donc des décisions à prendre, vous avez un choix à prendre, où c'est douloureux pour vous, parce qu'il y a quand même de l'attachement, ben, je vous dirais, prenez ce choix. Coupez les liens toxiques, en fait. Arrêtez de vous enquiquiner la vie. Parce que là, à l'issue, il y a des belles choses, en fait, hein. Vous allez vraiment vers un renouveau, une transformation. Et j'ai quand même le chariot avec la transformation. C'est pas rien, hein. On voit bien, hein, les décisions, elles ressortent constamment, hein. Mais là, on te dit, ça suffit, Lion. Ça suffit, arrête. Arrête de te torturer. T'es un mec ou une nana gentil, mais bon, c'est bon, faut qu'on arrête de te faire du mal. Et là, tu vas mettre un stop. Et il faut que tu mettes ce stop. Il faut que tu te ranges. Tu vois? Il faut vraiment que tu agisses, bon, avec l'énergie de l'empereur. C'est toi qui dois mener ta barque, c'est toi qui dois mener ta vie. Personne d'autre doit te mettre des bâtons dans les roues. Euh, Même pas ton mental, hein. Il faut que à ton mental, tu lui dises, bon Coco, toi là-haut, c'est bon, hein, euh, on va se dire, on va se dire 2 mots là, entre 4 yeux, entre 4 neurones, et ça suffit de réfléchir de cette manière-là. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas là qui va émerger, il y a quelque chose qui va changer, il y a du changement là, hein, pour toi, Million, hein. Il y a quelque chose que si tu lâches l'affaire, si tu lâches prise, eh bien, il y a quelque chose qui fait que tu décides de partir, hein, de partir à l'aventure. Ça va te faire peur, mais en même temps, tu sais que ça doit être fait ainsi, ainsi soit-il. Tu vois? Tu sais que ça doit être fait de cette manière-là. Pourquoi? Parce que tu le sens au fond de toi.
Tu sens au fond de toi que ce départ-là sera une élévation, sera quelque chose de transcendant, sera quelque chose qui va t'apporter enfin, je dirais, la pérennité, la sérénité sur toutes les intrigues que tu as passées. Tu vois, il va y avoir ce beau changement-là et ça va t'amener à ton temple. Voilà, ton temple intérieur, en fait, va enfin s'apaiser, va enfin se calmer, mais tu vas reconstruire quelque chose ailleurs. Là, vraiment, c'est... Là, les lions, là, c'est très, très, très positif. Hein, alors, très, très positif. En tout cas, c'est très positif. C'est très sympa. Si parmi vous, il y en a qui reçoivent bon, euh, des signes à l'intérieur d'eux, concernant, bon, allez, c'est bon, là, il faut que je quitte. Voilà, là, c'est ça. Je peux plus, j'y arrive plus. Euh, je suis dans la souffrance mentale, physique, etc. Là, on te dit qu'il faut que tu quittes, en fait. Va voir ailleurs si tu y es. Hein. Tu vois, quelque part, je te dirais, va voir ailleurs si tu y es. Hein. Et si c'est une personne, donc un bon ami, une bonne amie, enfin, tu vois, tu le mets à ta sauce, n'importe comment, qui va te proposer quelque chose d'autre ailleurs, eh bien écoute, va ailleurs, défais-toi de ce que tu as, même si tu as, je sais pas, un bien, un appartement, un truc comme ça, etc. Alors, qui je suis pour te dire ça? C'est juste par rapport à ce que je vois, on est d'accord. Après, toi seul prends la décision. Tu es, toi, maître à bord. Tu es le capitaine, le commandant de ton navire. Tu vois, pas le capitaine, tu es le commandant ou la commandante de ton navire. Donc, euh, c'est à toi qui revient la décision. Mais sache que si elle se présente, à l'issue, ça sera très favorable. Tu vas t'éloigner comme ça de 5 ans de pourriture, de 5 ans de vie enfermée, et puis surtout loin des personnes qui te jalousent extrêmement. Tu vois? Ça, c'est le message en tout cas qui ressort de l'oracle et du tarot. Je vais t'inviter pour terminer cette guidance à poser une question. Pose-toi une question et on va demander avec le tarot de réponse angélique de Dorine Vertu, l'oracle, pardon. Maître droit. Tu te poses une question et on va sortir une énergie de façon à ce que tu puisses avoir la réponse. Allez, on y va. Oula. Non, j'en ai trop là. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les lions, concernant la... Je souhaiterais avoir une réponse à la question que les lions sont en train de se poser. Les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, que va-t-il se passer ou qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Merci de me donner le message ou de leur donner le message. Allez, on y va. Ça va, vous avez pris le temps de poser votre question, d'y mettre l'intention, on y va. C'est celle-ci, on te dit n'arrêtez pas. Voilà, n'arrête pas. Si on te donne l'opportunité de partir, mets tout en branle en fait, et n'arrête pas d'y croire. Crois-y, crois toujours. Pourquoi? Parce que toi, tu as cette force divine là en toi. Il y a quelque chose, il y a une étoile, tu vois, tu es né sous une bonne étoile. Et après, ben, oui, les gens font que, tu vois, on te dit oui à la fin. Hein. Donc pars. Tu vois, on te dit pars avec les relations profitables et tu vas vers un véritable rétablissement. C'est magnifique, les lions. Hein. Tu vois, quand je te dis, bon, effectivement, hein, il faut en fait écouter cette petite voix, mais il faut aussi t'écouter toi. Et on te dit que, voilà, ça va occasionner ce rétablissement. Donc n'arrête pas de croire en toi parce que les lions, vous êtes nés sous une bonne étoile. Voilà. Et puis, malheureusement, vous êtes des gens extrêmement jalousé. Euh, Pourquoi? Parce que je dis, hein, je vais réitérer, vous avez ce charisme de fou en fait. Et, euh, et vous arrivez, entre guillemets, donc à changer le,
l'eau en vin. Vous voyez un petit peu dans l'esprit. Donc c'est un peu fort, mais moi je le vois comme ça. Parce que je connais beaucoup de lions, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont du signe du lion ou ascendant lion. Et vous êtes des personnages, mais des vrais personnages. Vous avez un cœur immense, vous êtes généreux, généreuse, vous donnerez votre chemise. Par contre, après, si on vous met en colère, là, hein, il faut se barrer, hein, loin, 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 loin. Hein. Ça rigole pas. Hein. Mais là, vous êtes des êtres, en fait, qui illuminez. Partout où vous passez, vous illuminez. Vous avez la capacité d'apprendre des choses rapidement. Même si vous avez une problématique de dyslexie, alors là, pour le coup, c'est moi qui l'ai. Vous voyez, il y a quelque chose que vous faites, vous allez toujours au-delà, au-delà, au-delà. Euh, et vous affichez toujours ce sourire. Et je vais dire, oui, ce charisme. Et les gens sont jaloux de vous, parce que vous allez oser dire les choses, cash. Voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous le dites. Évidemment, vous me direz qui a envie de s'entendre dire les quatre vérités en face à personne. Hein. Mais là, on vous dit, voilà, hein, de toute façon, il y a des relations profitables, donc ce qu'on voyait dans le jeu. Donc n'arrêtez pas de croire, d'y croire. Et là, on vous dit un grand oui et ça va vous amener à un rétablissement. C'est magnifique, les lions. Alors là, on m'en dirait des nouvelles. Laissez-moi des messages ou des petits emojis si vous êtes pudique et que vous n'osez pas laisser un petit message. Mais en tout cas, on va vraiment on bascule en fait là. Hein. Là, on bascule vers quelque chose de différent. Hein. Et ça commence à se mettre en place là à partir d'octobre, là, fin octobre. Et ça va continuer sur novembre, décembre. Je pense que là, vous avez les 2 mois là qui arrivent où ça va être... Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui va se passer, ça va être différent. Et pourquoi pas mettre en place quelque chose pour 2025? Moi, je le vois comme ça, là. Je vois bien 2025 arriver pour vous, mais ça va être une année solaire. Ce que vous êtes, vous êtes solaire. Voilà, les lions. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous, mes amis lions. Gros bisous. Ciao, ciao.